ya kase ya nzembo mopepe ngana kopebaka hoyo ya bato nyonso mosuni ya nzoto nanga suka elengi moto nyonso akoluka kaka kute mama lwambo Donc je m'appelle Inès Vendu et je suis la fille de Jean de Dieu Vendu et je suis là parce qu'en fait j'accompagne mon père dans cette réunion. Je m'appelle Imone, j'ai 18 ans et j'accompagne Inès, la fille du... comment il s'appelle ton papa? Jean de Dieu. Jean de Dieu, qui a été invité ici pour un barbecue dans une salle à Nogent-le-Péreux. Océane Vangu, je suis la fille de Jean de Dieu Vangu. J'ai 11 ans et demi. Je vais présenter les plats. Alors, ils ont fait des beignets, ici. Ils ont coupé de la pastèque. Elles ont fait des bananes plantains. Elles ont coupé de la chikwang. Elles ont fait des beignets, des brochettes, de la viande et du poulet avec du riz. Pourquoi on est là? On est là aujourd'hui à l'occasion des retrouvailles des anciens élèves de Mbanza Boma et ceux de CMS qui chaque année on s'arrange à ce qu'on se retrouve une fois l'an et pour rester ensemble, se parler, manger, fêter et se parler de ce qu'on a vécu dans les années 70 et au-delà. Sûrement rendu compte que j'ai proposé ou j'ai pris la liberté de donner en cadeau Paris 2 un slogan et un logo. Le logo, c'est des gens qui se tiennent. Le slogan Bomoko et Longo na Kimia Pe Bondeko, c'est ensemble dans la paix
et l'amitié, l'amour et la fraternité. Surtout que Bondeko, en lingala, quand on dit Bondeko, en fait, on veut dire amour. Ah. Oui. Donc, tenons-nous ensemble dans la paix et la bienveillance. La bienveillance, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus dans le monde cruel d'aujourd'hui. Quand on dit bienveillance, on dit, voilà, je veux le bien de l'autre, je ne l'écrase pas pour monter, mais par contre, j'accepte de placer mes mains pour que, en s'appuyant sur mes mains, que lui puisse aller haut. Parce que quand on va haut ensemble, nous allons tous haut ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote des ballons. Non. Il y a une anecdote qui circule en ce moment. Un groupe de 50 personnes participaient à un séminaire et tout d'un coup, le conférencier arrête de parler et commence à donner à chacun un ballon. Il invite chaque personne à écrire son nom sur un ballon à l'aide d'un marqueur. Ensuite, il leur dit, allez mettre ça dans une pièce fermée. Et puis on leur dit, ok, allez chacun chercher votre ballon. Vous avez 5 minutes pour faire ça. Il passe 5 minutes. 5 minutes après, personne n'a pu récupérer son ballon. Il leur dit, revenez. Ensuite, il leur dit, bon, ok, allez de nouveau dans la salle, trouvez le ballon de n'importe qui et donnez-le lui. En 5 minutes, chacun avait son ballon. Donc, la morale, c'est quoi? Ça signifie que quand je veux le bien de quelqu'un d'autre, j'aurai fatalement le mien propre. C'est un peu ça la morale du truc. Alors, là aujourd'hui, moi, ce à quoi je m'attends, c'est qu'on puisse faire quelque chose qui puisse nous amener sur le chemin d'un certain pragmatisme. Donc, j'invite les uns et les autres, que ce soit le démarrage, pour réaliser efficacement des actions précises. Voilà mon rapport moral. Merci. Ça, c'est bien fait. Bon, alors, au niveau maintenant, le rapport moral qui vient de terminer par le président Guillaume, on va rentrer dans le vif du séjour ici sur tout ce qui est rapport des activités. Donc ça, c'est je vais laisser la parole à Damas. On a beaucoup travaillé sur cette rencontre. C'est la plus grosse activité qui a tourné autour de nos activités, de nos réunions sur Skype, c'était pour cette journée, enfin pour ces journées-ci. Donc on a commencé par créer une association, comme on avait prévu depuis je ne sais plus combien d'années on fait ça, depuis 2 ans. Donc on a créé une association, ça c'est fait, on a ouvert un compte bancaire, on a mis en place le déroulement, l'organisation de cette assemblée générale et la grande manifestation du démarrage de notre amicale. Voilà, ça c'est sur le plan activité. Je l'ai dit comme ça verbalement, mais sur le compte rendu de cette réunion, tout sera clair. J'allais dire très importante pour nous, en tout cas c'est la première, la plus importante, puisque c'est le lancement de l'association. Il y a une grosse manifestation qu'on a prévue donc, ce soir pour bien lancer l'événement, donc c'est normal qu'on dépense un peu plus d'argent. Il va falloir procéder pour formaliser l'affaire. Je laisse là la parole à Ando. Il faudra comptabiliser le nombre de personnes. Bon, alors on va essayer de compter. Voilà, c'est l'unanimité. Paul n'a pas lu. Comme je disais, là on est vraiment dans les formalismes. Essayons d'être clairs par rapport à ça. Le conseil d'administration, en règle générale, c'est quelque chose qui est... les gens se présentent, ils sont élus, mais on passe sur le principe que nous tous, nous sommes membres de ces conseils d'administration, on ne va pas se prendre la tête par rapport à ça. Donc, et les bureaux, on l'avait désigné. Maintenant, il faut confirmer. Il faut confirmer tout simplement parce que comme on considère que ça, c'est l'Assemblée générale, mais ce n'est pas l'Assemblée générale constitutive. Parce que l'Assemblée générale constitutive, on l'a fait d'une certaine façon en Skype. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait l'Assemblée générale constitutive. Maintenant, ça, on va considérer que c'est la première assemblée générale ordinaire qui va faire que chaque année, on puisse, chaque fois qu'on aura le rendez-vous, on fera cette assemblée générale. Parce qu'on n'a pas d'autre moment physique en présentiel pour se retrouver. En fait, on va décrire un peu, voilà, en partant sur comme point les valeurs qui nous ressemblent. Et puis, que faisons-nous ensemble?
et quels sont nos points forts et nos points faibles. On va essayer de travailler sur ça. Demandez-moi la parole et je vous accorde. Si vous ne me demandez pas, vous n'avez pas la parole. Bon, il ne faut pas dire nous sommes tous anciens, mais nous sommes des amis d'abord, majoritairement anciens du CMS. C'est bon? Oui. Je m'arrête là. Ok, très bien, c'est noté. Si on dit que nous sommes des amis majoritairement des anciens du CMS, ça signifie que nous sommes en train de reconstituer l'association des anciens du CMS. C'est qu'on s'était dit il y a 4 ans qu'on ne veut pas faire. Parce qu'il y en a déjà, les associations des anciens du CMS. On ne va pas faire une énième association des anciens du CMS. Monsieur le modérateur, si vraiment on peut construire, lui il dit nous sommes des anciens du CMS, lui il a ajouté quelque chose, on peut rassembler les deux, dire par exemple des amis de longue date. Et puis on continue. Donc on crée comme ça cette chaîne de définition. Nous sommes majoritairement du CMS. Majoritairement. C'est-à-dire que comment on s'est connus, c'est le CMS. Mais nos objectifs, c'est ce qu'on veut définir ensemble. Nous avons des enfants et puis nous voulons projeter notre avenir, le peu qui nous reste, vers quelque chose de commun. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce qui nous unit. C'est quoi? Et c'est ce qui viendra après dans le deuxième point. Où est-ce que nous allons? Voilà, c'est juste ça. Pourquoi pas essayer de se baser sur un petit fondement qui est là, des gens qui se font confiance ici, parce que c'est ça le problème chez nous aujourd'hui. Il y a cette partie de confiance qui n'existait plus. C'est-à-dire nos valeurs sont, on peut épuiser nos valeurs sur ce qu'on a été en tant qu'enfant. Maintenant on est adulte et puis transmettre quelque chose à nos enfants. Je crois quand même qu'on ne doit pas oublier, parce que moi quand je vois ce qu'on a vécu, on s'est partagé un peu tout. Quand on était même à CMS, etc., on mangeait ensemble. Celui qui n'avait pas beaucoup plus, mangeait comme les autres, puisqu'on peut partager. On allait acheter en candou des choses, on se partageait, on ne commençait pas à compter, mais toi, tu n'as pas mis assez, etc. Donc, si cette association peut se baser sur ces genres de valeurs, de participer suivant ce que moi je peux apporter. Je participe parce que je peux contribuer à telle façon. Je peux mettre plus, je peux mettre moins, sans que l'autre nécessairement fasse cela. Je crois qu'on aura réussi quelque chose de bien. Nous avons chacun peut-être un réseau, des relations, des gens aussi. Une richesse. Une richesse. Il faut considérer ça comme de vraies richesses. Parce que la tendance en général, c'est de penser parfois que la richesse, c'est simplement pécuniaire, à l'argent ou tout ça. Mais non, les relations sont une richesse, mais fantastique. Quelqu'un peut faire des choses avec juste des relations, un coup de fil, un carnet d'adresses et des choses comme ça. Ça, c'est une force. Alors la faiblesse, peut-être, c'est justement peut-être dans... Si je mets en parallèle tout de suite, c'est le non-usage de cette richesse-là. Il nous a été confié Ngaïna Guillaume, organisation à journée il y a des lots. On s'est un peu pris la tête, et on a proposé des choses, elles ont évolué comme elles ont évolué. Je ne vais pas trop revenir sur les détails, mais ce que j'avais, mon ressenti, l'autre temps, ça va échanger à partir d'un menu autre que nous avions retenu avec Guillaume. En revenant sur les points évoqués souvent intergénérationnels, en se disant que c'était nos enfants qui étaient la priorité. On a cherché comment on pouvait les intéresser et nous on avait retenu un certain nombre de choses qui sont parties dans un certain sens.
Un autre merci à Madame Mouji, le mari de Monsieur Guy Bombo et le beau-frère de Monsieur Paul Bombo. Merci beaucoup d'être venu à cette soirée. Même si on regrette l'absence des enfants, ils sont très occupés, même les miens. Merci beaucoup, Jackie. Tu t'occupes de nous depuis 3 jours. Il ne faut pas arrêter, il faut attendre jusqu'à demain. Alors, nous remercions les jeunes Kambala, le jeune homme et sa sœur, qui sont à la tâche pour nous aider à réussir ça. Nous remercions. Nous attendons. Alors, on va démarrer. Alors, rapidement, parce que je vais lire. Madame Monique Mbeka Poba. Elle aime pas ça. Alors, c'est une cinéaste. Elle vit entre le Bénin et la Belgique. Sa famille vient de la République démocratique du Congo. Son père fut un grand diplomate, parmi les premiers de la République, de l'histoire de la République du Congo. Jusqu'à l'âge de 10-12 ans, elle n'est même jamais venue au pays. Elle fait des études internationales et a pour travail de fin d'études la coopération entre les industries audiovisuelles européennes et africaines. Alors qu'elle est étudiante, elle donne des conférences, elle est à Radio Campus et Brouling entre Bruxelles et Genève. Et puis elle se prend de passion et d'amitié pour le Bénin. Depuis, elle vit entre le Bénin et la Belgique et la France de temps en temps. Donc elle va... Le moins possible. Elle va essayer de tenir notre soirée, notre nuit culturelle à travers 3 ou 4 films. Les films, je les montre à la télévision, surtout c'est TV5 ou la télévision belge. Je les montre dans des festivals, mais les fois où je peux les présenter devant soit des Africains, soit encore mieux des Congolais, j'estime que c'est pour des moments pareils que je fais des films. Parce que, effectivement, ce sont des films qui peuvent avoir des résonances dans le public qui n'existera pas pour d'autres publics, si empathiques qu'ils soient. Parce que ça raconte une histoire, et c'est une histoire qui souvent fait écho dans l'histoire des personnes qui sont présentes dans le public, d'où pour moi un grand intérêt, bien entendu. Alors, Sœur Oyo, c'est un film qui se déroule au pensionnat de Banzamboma, pas au collège, au pensionnat. Alors, le pensionnat de Banzamboma, créé en 1948, a été très longtemps, maintenant je ne sais pas jusqu'à quand, a été la première école où les filles pouvaient faire leurs études secondaires. Et c'était la seule école non seulement pour le Congo, mais aussi pour le Burundi et le Rwanda. Il y avait des gens qui faisaient des expéditions de plusieurs mois sur pirogue, camionnettes, etc. pour arriver jusqu'au Bas-Congo et faire partie de l'élite, bien entendu, féminine, puisque c'était des places rares, donc chères, qui existait donc à Banzamboma. Et l'histoire de Banzamboma, je pense que, bon, dès qu'on a une maman qui a 70 ans ou plus et qui dit qu'elle a fait des études, elle ne peut provenir que de cette place-là. Maintenant, c'est une école banale qui ressemble à toutes les autres écoles, mais je pense que dans l'histoire, notre histoire, l'histoire des femmes, l'histoire des Congolais, c'est vraiment une école avec une place particulière. Un jour, je me suis rendu compte que cette école faisait écho dans ma propre vie, parce qu'en fait, ma mère, qui m'a enfantée à 17 ans, est restée dans l'école jusqu'à ses 15 ans. Et elle est restée là de ses 7 à ses 15 ans. Donc en fait, je me suis dit que tout ce par quoi elle avait été influencée à ce si jeune âge, entre ses 7 et ses 15 ans, était finalement ce qu'elle m'avait légué, sans que je sache que ça venait de cet endroit. Mais en y allant, à l'âge de 50 ans, j'ai reconnu beaucoup de choses que je ne m'expliquais pas tout à fait, mais qui effectivement viennent de cet endroit, viennent du pensionnat de Banzamboma.
il faut dire qu'il y a une anecdote historique assez croustillante par rapport à ce pensionnat de Banzamboma. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on a estimé, parce que jusqu'à présent, finalement, on croit toujours que les Belges et les Congolais ont des histoires différentes, mais elles ne sont pas si différentes que ça. Parce que les Belges aussi faisaient leurs études primaires au Congo, mais ne faisaient pas leurs études secondaires. Maintenant, il faut que j'établisse les dates, je n'ai pas fait ces recherches-là. Donc, à partir du moment où ils entraient en secondaire, les enfants belges retournaient en Belgique avec leur maman pour poursuivre. Parce que leur cursus ne pouvait finir que jusqu'à la fin du primaire. Et quand ils retournaient avec leur maman en Belgique, ils laissaient le papa. Et quand ils laissaient le papa, ce qui devait arriver arrivait, c'est-à-dire que le papa regardait ailleurs. Et, histoire de ménagère que vous connaissez, il y avait des suites et des conséquences qui étaient les enfants métis. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, ça fait trop de désordre, il faut faire des écoles secondaires pour nos enfants. Et ils se sont adressés à des congrégations. Et donc, pour les filles, c'était le Sacré-Cœur. La dame du Sacré-Cœur qui est arrivée, une sœur là, elle a donc fait cette fameuse école de Kalina, l'Athénée de Kalina, qui était pour les jeunes filles belges. Très longtemps, c'était seulement pour les jeunes filles belges. C'est que quand j'étais enfant et que j'étais l'enfant d'un ambassadeur, je vivais dans un milieu très européanisé. Et donc, on me lisait les contes de Cendrillon, de Blanche-Neige, de tout ça. Et j'étais une férue de ces contes-là. J'en avais jamais assez. Tout le temps, la bibliothèque là était pleine de ce genre de livres. Mais un jour, tout simplement, ma mère qui tentait de me donner ce que j'aimais tant, ces fameux contes, elle a dit, mais il n'y en a plus, tu as tout lu, tu connais tout par cœur, etc. Je veux encore des contes, maman, je veux encore des contes. Et finalement, elle m'a dit, quand j'étais petite, je vivais dans une forêt noire, une forêt profonde. J'étais au pensionnat. Et souvent, le soir, des serpents s'introduisaient dans notre dortoir. Et on criait, on courait, on échappait de fuir. Mais comme moi j'étais une des plus petites, vu qu'elle a commencé à 7 ans, comme moi j'étais une des plus petites, j'avais tellement peur que je savais que le serpent allait me rattraper de toute façon. Donc je ne fouillais pas, j'attendais, le serpent arrivait avec une grande bouche noire. Donc elle me raconte ça. J'ai porté cette histoire longtemps en moi et je me disais, est-ce que c'est vrai cette affaire-là? Est-ce que c'est vrai? Ça ressemblait à un conte. Forêt noire, princesse au cœur de la forêt, prince serpent, etc. Venant manger, il y avait d'ailleurs des subtilités sexuelles là-dessus. Mais je pensais que normalement, dans un monde normal, on ne met pas une fille de 7 ans dans un endroit où courent les serpents. Donc je me disais à la fin, maman a inventé l'histoire, c'est pas possible. Sœur Astrid, j'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ok, à quoi vous fait penser cette histoire? Au grand serpent de Banzamboma. Il vient nous chercher la nuit quand tu ne sais pas tes prières. Il vient nous chercher la nuit quand on n'est pas sage. Il vient nous chercher la nuit quand on ne sait pas parler français. Cet enfant qui était au centre de l'intrigue, qui a vu des choses, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui peut s'être passé. Et de tous les 3 films, moi c'est ce royaume qui m'est resté dans la tête. Maintenant c'est à toi d'imaginer, c'est plutôt la conclusion. En tout cas, moi ça m'a frappé parce que déjà ça se passe dans un contexte que
Guillaume et moi et quelques autres on connaît bien, parce que nous on est les Banzaboma. Et l'histoire, ça me rapproche un peu de l'histoire que m'a raconté mon jeune ami, lui, qui est eux aussi en Banzaboma, ils ont eu droit au serpent dans leur dortoir. Tu vois, une anecdote là-dessus. Voilà. Donc moi, ça reste vraiment factuel. Et aussi, parce que nous c'était fraternel. Hein. Moi je vois qu'à l'époque de... C'est ta mère, hein, celle qui est dans le film. La toute petite, c'est ma mère. Ouais. C'est ta mère, voilà. Nous, à notre époque, c'était plutôt fraternel, c'était pas une concurrence aussi sauvage. Mais visiblement, dans le monde des enfants, dans le cas de ta mère, il y avait une forte une compétition. Moi, je voulais savoir, pour Sœur Oyo, pourquoi tu t'es pas apaisanti sur... Enfin, il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris ici qu'il y avait une relation, un rapport sexuel entre le jardinier et la sœur. Pourquoi est-ce que... Mais c'est les questions que j'ai posées tout à l'heure. Personne n'a voulu me répondre. Il a dit que c'était dans les rêves. Est-ce que ça s'est passé ou pas? Bah écoutez, ce qui se passe, c'est que moi, je suis dans la tête de l'enfant. Et l'enfant, c'est que l'enfant parle du péché originel. Voilà, on lui lit des histoires de jardin d'Éden, de serpents. Donc, par exemple, je devais rentrer, mon vieux il m'a amené à l'internat un jour avant que les autres reviennent. Et là, il y a un serpent, par exemple, qui est rentré dans mon lit. Là, normalement, il est monté comme ça. Et là, j'avais pas la panique comme telle, parce que on était déjà habitués à vivre avec eux. C'était tout à fait normal. Ce que j'ai fait, c'est que je suis resté calme. J'ai regardé, il y avait 2-3 enfants de village qui étaient dans le dortoir. Et je les ai seulement signalés avec les yeux. Et ils pouvaient voir sous mon drap le serpent qui se baladait. Et je savais exactement que si je bougeais, le serpent allait t'attaquer. Montre. Alors je n'ai rien fait, j'ai attendu, mais bon, j'étais calme. Donc c'est l'année 74. De l'année 74, on se rappelle du fameux match Ali Foreman. Mais avant le match Ali Foreman, il y a eu la première participation d'un pays d'Afrique noire à la Coupe du monde de football. Et cette première participation était quand même celle du Zaïre. Donc le Zaïre, le football du Zaïre à l'époque était un football triomphant et écrasant. À cette époque-là, on ne parlait pas du tout des lions indomptables, on parlait vraiment des léopards. Et les léopards étaient idolâtrés dans toute l'Afrique. On a réussi à trouver des arguments devant n'importe qui pour avoir l'autorisation de tourner. Chacun a appris selon les tâches qui lui étaient confiées, malgré les conditions de tournage, car ça tirait un peu partout à certains moments. C'était pas facile, vous débutez un tournage, vous débutez une formation avec beaucoup de difficultés, avec un film qui n'a pas de budget et ce n'était pas facile quoi. Je raconterai toujours cette histoire. Parce que c'était un début terrible, un début pas comme les autres débuts quoi. On a pu arriver à la fin quoi. Donc c'est une expérience que moi je n'oublierai jamais. Depuis la fin du film, il y a encore eu des décès. Le joueur Kembo, l'entraîneur Vidnik et aussi Sampassa, l'ancien ministre des Sports en 1974. La mort les a appelés. Voilà, ben voilà. Et pour ceux qui veulent faire des films, qu'ils y aillent. Parce que, regardez, un jeune de Kinshasa a eu l'idée, ça s'est quand même fait. Le film a été sélectionné au FESPACO, hein. Un film de 10 000 €. À côté, le film avait des budgets de 150 000 et notre film à 10 000 € a été aussi sélectionné. Comme quoi, quand on veut, on peut. Ils n'avaient jamais touché une caméra. Ils se sont débrouillés. Ils avaient 22 ans, 23 ans, je pense que c'est vos âges. Ils se sont quand même débrouillés. Et le film fait crier tout le monde, pleurer tout le monde. Donc c'est un plaisir pour moi quand même, une grande fierté. Voilà. Oui, il y a des questions? Monique, tu permets. Seulement ce qui m'a étonné, on dirait comme si c'est un film qui a beaucoup duré.
Ça vous a pris combien de temps pour faire ce tournage et puis, au fait, c'était comment? Comment vous avez pu, je ne dirais pas financer, mais bon, vous l'avez dit, les autres RTBF, vous avez dit, le 10 000, vous venez de le dire, mais ça vous a pris combien de temps? Ben, en fait, donc, moi j'avais fait l'atelier, c'était en 2005. Je leur ai proposé, sur les 10 projets de films que vous avez, on va sélectionner un, ça va être le film sur les léopards. Ils ont commencé en juillet 2006. Le tournage a été fini en février 2007. Et le montage a été fini en mai 2008. C'était très long. Ils ne connaissaient pas ce métier. Tout ce qu'ils m'ont envoyé comme image, on va dire les premiers mois, c'était à jeter. Ils ne faisaient pas le point, l'image était floue, ils mettaient leurs doigts sur l'objectif, donc tu voyais l'image avec des doigts de... Tout ça a été bon à jeter. Ils ont appris en faisant. Donc s'il n'y avait pas eu le temps, eh ben, si on avait tourné que 3 semaines, eh ben, les 3 semaines de tournage, c'était bon à jeter. Mais comme on a tourné de juillet 2006 jusqu'à février 2007, au fur et à mesure que je leur disais tout ce que vous avez fait là hier, c'est zéro. ça les vexait, donc ils faisaient mieux et se sont améliorés au fur et à mesure. Maintenant, la fille qui a plus ou moins posé les questions, qui était une excellente journaliste, vous-même vous avez vu là, les questions étaient très intelligentes. Mais c'est une grande dame de Kinshasa. Hein. Même moi, je ne peux pas m'approcher d'elle. Hein. Elle est en train de faire une série télévisée qui s'appelle Moziki. Elle gère un festival. La petite là, qui avait 22 ans. Même, je me suis même chamaillée parce que maintenant, elle me regarde comme ça. Ça, c'est les enfants. Ils ont toujours peur de parler de cette histoire-là. Mais là, lui, il avait dit, maintenant, moi, j'en parle. C'est ça la vérité. Quand le léopard est sorti, l'obus était assis. Et le léopard sorti par là où l'obus était. L'obus a fait tout dans ses habits. Ah oui. Et après, Mobutu est sorti, est venu. Il a commencé à les insulter. Alors au moins 30 minutes. Ils n'ont eu que 3 injures. Les joueurs. Donc, voilà encore un petit détail. Donc, nos léopards ont été corrompus par le Brésilien. Voilà. Non. Anissé Pedro, Modogo, Jean-Franco Ferré, Obine Nangandengoyo, avec amour. Oswanelaka opesaki ngai nakoya lelo na pokwa ye. Notre rendez-vous de ce soir, je viendrai chérie. Notre rendez-vous belle amie, je viendrai ce soir. Asina bona kukayo na mangae dombari. Asina bona kukayo na mangae dombari. Et la paix à mon moya bolingo. Bakoya nandango, bakoya tula, bakoya bateli obala, beli obala.
makasi ya nzembo mopepe nga nakopemaka oyo ya bato nyonso mosuni ya nzoto na nga suka elengi moto nyonso akoluka kaka kute mama lwambo mpo na nini mosuni ya nzoto ya mwana moto bolingi bolia yango lokola mosuni nde ya nyama bokokende na yango wapi na kisasa oyo botika asala akoba bolingi nini na nzoto na ye bandeko leyemba nalembi bato oyo le Kisasa makambo na mwana mama nasila mesana na kotongo mato emesana na koyoka nzote koma libanga mpona masolo ya bato nalandaka te nzambe lwambo alanga nzembo nasala nini bato mobimba bakovanda se masolo ya bato balingi kodestabilize bato nyonso bandeko tosala nini na matongi kisase kompeba na matongi kotongo bato butu moi kaka kolembe te lei soki olandi bato oyo bandeko okoya kobunga nzela ya mosala que tu franchis la porte de la maison pour le quota. Donc, on commence à... Oui, c'est les Chiluba. Hein? Mais ça a continué comme ça jusque, je dirais, 75. Oui. Et après, tous les petits derniers là, ils commençaient à parler avec eux à Lingala dans la parcelle. Hein? Il allait même quand il revient de sa tournée, il achète 2-3 chikwang. Mais la chikwang n'entrait pas dans notre parcelle. On est fait mondialisation. Non, c'est-à-dire il est affaibli, il commence à réfléchir à la place des enfants. La nation congolaise, parce que Batubingo va douter la nation congolaise, mais Baye, Mfumbwa, moi je vais illustrer ça par le Mfumbwa. Biso wa parents bazali ngala mona soda. Donc biso de botama na camp militaire. Donc les parents bazar la nationalité té. Déjà à l'époque donc bas soda bazar la nationalité té soda. Yo botami ngala botami na Luluabour. Mais mes parents sont originaires de la province orientale. Mais moi je suis né à Luluabour, langue na maternelle lingala. Langue na maternelle les Swahili. Bah parents na Swahili mais langue na maternelle les lingala. On a déjà. Donc mais nazolia kwanga ngai tozolia kwanga parce que mère azo ça fait kwanga. Et pourtant kwanga est logo ya bisoté na côté ba Swahili. Mais na bane 70 on arrive na Kisangani. Ba parents ba comme fana na Kisangani. Toké na marché à Kisangani, na marché grand marché, il y a ville à Kisangani. Il y avait 3 vendeuses Yakuanga. Je suis en train d'expliquer que dans les années 80, j'avais constaté que les trafiquants de diamants, ce qu'on appelait à l'époque les diamantifères, ils louaient des avions pour amener leurs marchandises en Bujumbura. C'était des savons, des chaussures, des t-shirts, etc. Et qu'au retour de Kinshasa, ces avions rentraient vides. Et moi, je m'étais rendu compte que les Mfumbwa poussaient partout au Kasaï, à l'état naturel, et les gens ne les consommaient pas. Tout comme il y avait les feuilles avec lesquelles on emballe les chikwang, qui étaient en pagaille partout dans les Kasaï, et qu'on n'utilisait pas. Et moi, j'avais l'idée de monter un projet, c'est-à-dire de récupérer ces feuilles d'emballage de chikwang et les Mfumbwa du Kasaï pour charger les avions qui rentraient à Kinshasa vides pour monter un business. Mais je ne l'ai pas fait parce que si je l'avais fait, je ne t'aurais pas connu aujourd'hui parce que je ne serais pas venu en Europe. Sima mikolo na kozongela yo obanzakanga wa yo mon amour. Mais yango yo boya kitobeta lobi, tout ça c'était au programme. Mais oui, c'est ça que tu as saboté. C'est ça que tu as saboté. Au moins, c'est un bon Zaïrois, celui-là. Voilà, un bon Zaïrois. Dis, tu es un bon Zaïrois.
au programme lobby toi to beta bolingo ya molato dazalaki na esengo ya bani banzembo yo sa Alex ya Dickens ya Maputa tout ça badakino c'était au programme qui était prévu. Zalae utawapi ozalata moto nakuta yo na nzela ozwa makofi bongo kima mokilie mama nzala yo yaka tamolo sexualité nzala yo yaka tambo kwa ngezalite nzala yo yaka nzala o utawapi nzala c'est la vie à l'internat. Et même à Bouddha, c'est mon avis, Zaki Élysée. À Yembi Élysée, à Yemba Élysée, na Nzembo, na solo, na accompagnement, na basse, à Yembi na Mounoko, bien beau. Aïe, période na biso ya ba Dickens. Ah, bino bo formaliser en gros. Ya, bino bo formaliser. Ya, azoye bisabino ko beta solo zaki boye, basse zaki boye, accompagnement zaki boye. C'est un problème. Limotema po yeba bana bakoli sika e makambo mingi na monoko baboti bako pekisa et puis bako leba. Tu vois, avant qu'on te fasse, on te chantait déjà toi là. Alors, parce que nous avons la solo ya Aurélie. Ils aiment dire ça. Et qui vient m'amputer, on va mettre Élysée. On va mettre la solo à Aurélie. Bolingo basomba kateo di Élysée. Nazu sanga ya musika e Krista obali. Ata okoba la kobo sanate. Kombo bol. Ten 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 ten. Mama napeta ndoto nanga na Nzambe mosolo nakolia kase ya nzembo mopepenga nakopemaka oyo ya bato nyonso mosunya nzoto nanga suka elengi moto nyonso akoluka kaka kutema.